Coucou! Aujourd'hui je reviens pour vous parler des séries que j'aimerais commencer à regarder. Il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, j'étais une grande consommatrice de séries, j'adorais en regarder, je binge-watchais, donc je regardais énormément d'épisodes à la suite, etc. Et il fallait vraiment que je sache la suite de la série. Donc j'adorais ça et j'étais plutôt à jour. Et puis aujourd'hui, en vieillissant, en grandissant, j'ai moins le temps et aussi moins l'envie de regarder et de binge-watcher comme ça les séries. Donc je continue à en regarder de temps en temps. Mais j'ai des copines qui se moquent de moi parce que je suis assez lente dans mes séries. Je regarde 1, 2, 3 épisodes et puis après je peux ne pas en regarder du tout pendant quelques jours, des semaines, même des mois. Et du coup je passe totalement à côté du fait de regarder la série en la binge-watchant et du coup voilà. Ces dernières années, j'ai pas été très à jour des séries, des dernières séries qui sont sorties. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les séries que j'ai vues et aimées récemment pour vous faire un petit retour. Mais c'est vrai que du coup, je suis pas du tout à jour dans les séries qui sont sorties ces dernières années. Et donc, la première série que je voudrais absolument regarder, elle a fait quasi l'unanimité, c'est bien sûr la série sur les chroniques des Bridgerton. Donc c'est une série donc adaptée de romans qui ont été d'ailleurs très mises en avant depuis la sortie de la série. Voilà, et cette série, de ce que j'en ai compris, tourne surtout autour d'une relation un petit peu interdite entre un duc et une jeune femme. Donc on va voir un petit peu comment tout ça s'articule, et apparemment c'est très beau, très relation goal. donc voilà, tout le monde on a beaucoup parlé et en bien, donc j'ai vraiment envie de tenter ça. En plus, l'époque à laquelle ça se passe me donne envie. Voilà, on voit des jolies robes, les jolis costumes. Voilà, moi j'aime bien quand il y a une thématique un peu d'époque et d'histoire. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et j'ai aussi très envie de découvrir les livres, même si les quelques retours que j'en ai vus disent qu'ils sont assez déçus de lire le livre après, parce que la série est tellement belle telle qu'elle qu'ils sont déçus par le livre. Donc je pense que c'est à double tranchant. On verra bien du coup si je lis les livres et surtout si je regarde la série. Pour rester dans une dimension un petit peu historique et qui parle aussi un petit peu de romance, une série qui maintenant est assez vieille, si je puis dire, c'est Outlander. Pareil, on a des livres, ça a été tiré des livres, ça a été un gros succès aussi. C'est une série qui se passe, je crois, en Écosse. Je crois, à confirmer. Mais voilà, ça a été un gros succès avec une histoire de voyage dans le temps, etc. Et du coup de partir dans une époque pareil, un peu médiévale pour le coup. Et ça me tente beaucoup, que ce soit la série comme les livres, ça me tente énormément. J'aimerais aussi beaucoup regarder la série The Crown sur la reine Elisabeth II d'Angleterre. Comme je vous l'ai dit, la dimension historique m'intéresse beaucoup, et il paraît que la série a eu de très bons retours, comme quoi c'était globalement bien adapté, même si évidemment des libertés ont été prises et que tout n'est pas 100% fidèle à la réalité et à l'histoire. Il paraît quand même que les critiques sont très bonnes vis-à-vis de cette série, donc j'ai hâte de la découvrir, et d'autant plus avec le décès du prince Philippe ces derniers jours. C'est vrai que ça nous replonge un petit peu dans toute cette histoire qui est assez inédite, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette série, là encore, qui a une dimension historique très importante. Ensuite, une série qui m'a beaucoup donné envie lors de son lancement, parce qu'il y a eu énormément de communication dessus, énormément de pubs et de communication sur son lancement. C'est la série The Witcher, donc le sorceleur en français, qui est adapté des romans The Witcher.
Pareil, ça me donne très envie. Je pense que c'est un petit peu le type de cocktail explosif qui fait que j'aime une série. On va avoir des choses assez dark, de la violence. Alors, non pas que je sois une fan absolue de violence, mais voilà, tout ce qui est un petit peu guerre, un petit peu recherche de la vérité, recherche de la justice. Voilà, tout ça, c'est des choses, ce sont des choses qui m'intéressent et qui me tiennent en haleine lors de séries ou de sagas. Donc voilà, The Witcher, je le vois un petit peu comme le côté Game of Thrones. Enfin, pour moi, ça a l'air un petit peu de se ressembler. Alors pas forcément dans l'intrigue, mais dans les plans que j'en ai vus, dans l'ambiance de la série, ça m'a l'air un petit peu similaire. Et si c'est le cas, c'est que ça va me plaire. Donc voilà, j'ai très hâte. Par contre, je me retiens de la regarder parce que j'ai très envie de lire les livres d'abord. Parce que il paraît que c'est difficile de rentrer dedans, à la fois dans la série livre que dans la série télé. Il paraît que voilà, faut s'accrocher au début parce qu'on comprend pas tout. Donc voilà, pour le coup, j'ai vraiment très envie de lire les livres d'abord. Donc c'est ce que je ferai. Donc ça va patienter un petit peu encore pour The Witcher. Et enfin, parce que je vous ai marqué que je faisais un top 5 pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai marqué une série qui n'a rien à voir avec toutes celles que je vous ai présentées juste avant. C'est la série You. Cette série a été beaucoup... elle a fait controverse. Voilà, c'est une série avec l'acteur qui joue le personnage de Dan dans Gossip Girl. Et on parle d'un espèce de psychopathe qui suit une jeune femme et qui va tout faire pour la rencontrer. Enfin, ça a l'air assez dans la manipulation, dans le psychologique et voilà, cette série a fait beaucoup parler d'elle lors de sa sortie aussi. Voilà, je l'ai toujours pas vue. Ce sont des genres de séries qui m'intéressent aussi. Ça n'a rien à voir avec le reste, mais ça m'intéresse aussi. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette série. Je pense que c'est une série qui nous tient en haleine, qui a un certain suspense silencieux, si je puis dire. Donc voilà, c'est très différent, mais j'ai très envie de découvrir ça aussi. Et je pense que ça peut mettre en garde et apprendre certaines choses aussi. On va pouvoir en tirer des conclusions dans notre vie de tous les jours. Je pense que c'est un peu ce genre de série-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà pour ce top 5 des séries que j'aimerais découvrir, que j'aimerais voir ces prochains mois. Voilà, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui est très lente en série depuis quelques années, donc je sais même pas si j'arriverai à en commencer une dans quelques mois. En ce moment, je vous en reparlerai, mais je suis sur la série Murder, que j'aime beaucoup, mais ça fait déjà plusieurs mois que j'y suis, et c'est vrai que voilà, quand je commence une série, j'ai du mal à en commencer une deuxième en même temps. C'est un peu comme avec les livres en fait, il faut que je sois à 100% focus dans l'histoire dans laquelle je me plonge, et c'est vrai que là je suis dans Murder et donc je commencerai rien d'autre tant que j'aurai pas terminé Murder. Je pense il y a moyen que je commence la chronique des Bridgerton cet été. J'ai terminé Murder d'ici là. Croise les doigts. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces séries, si vous les avez vues. Je suis certaine que vous en avez vu certaines, puisqu'elles sont quand même relativement connues. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'adorerais en discuter avec vous par là-bas. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon compte c'est Conseil d'une amie, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!